Je m'appelle Marine Calmet, je suis porte-parole du collectif Stop Pétrole Offshore Guyane et juriste pour l'association Nature Rights. Total vient d'obtenir une autorisation de travaux pour aller forer 5 puits au large de la Guyane. Il estime que les réserves qui sont sous le sol sont entre 500 et 1 millier de millions de barils de pétrole. Les forages pourraient commencer dès le mois de décembre et durer jusqu'en 2022. Ce projet, c'est un problème pour le climat parce qu'il remet en question nos engagements climatiques. Étant donné qu'on s'est engagé à réduire nos émissions, on ne peut pas aller chercher et exploiter du pétrole et donc relâcher ces énergies fossiles dans l'atmosphère. Alors ce projet, en plus, il pourrait évidemment impacter directement, en cas de marée noire, l'ensemble du littoral, c'est-à-dire les mangroves, les plages, et donc forcément impacter les animaux qui y vivent, notamment les tortues luttes, les dauphins, les baleines. Dans cette zone, il y a ce récif de l'Amazone qu'on vient à peine de découvrir et qui est donc déjà en danger. Ce récif, il joue un rôle majeur en fait pour tout l'ensemble des écosystèmes. C'est un refuge face au réchauffement climatique, c'est un refuge par rapport à la pêche aussi que subissent les populations marines locales. Et donc il faut absolument le protéger, étant donné que c'est aussi une zone que les scientifiques ont observé être une zone de nidification pour les baleines à bec, pour les grands dauphins, pour les cachalots qui vivent dans cette zone. C'est en contradiction totale avec les engagements de la loi Hulot, parce qu'on s'est engagé à sortir des énergies fossiles d'ici 2040. Or, dans la loi, malheureusement, il y a une faille. Et cette faille, elle permet à un exploitant qui n'est pas rentré dans ses frais de continuer à exploiter même après l'échéance de 2040. Et évidemment, puisque Total annonce qu'il va commencer à exploiter d'ici 2022, et ça pendant 30 ans, on voit déjà très bien qu'en fait, on va tout simplement bafouer ses engagements pour la sortie des énergies fossiles. Et le gouvernement vient même de passer un décret afin de faciliter et de rendre plus rapide l'obtention justement de ces autorisations de forage. Et ça, c'est extrêmement choquant parce qu'on voit qu'il faudrait au contraire rénover notre code minier pour protéger l'environnement et assurer au moins que cet environnement ne soit pas perturbé par l'exploitation minière. Nous, ce qu'on dit, c'est que 10 millions, c'est à peine le prix d'un collège. C'est absolument pas à la hauteur de ce dont la Guyane a vraiment besoin pour se développer. Et en plus de ça, ça fait peser un risque énorme sur l'économie locale, c'est-à-dire que les 3200 emplois directs et indirects de la pêche, ils pourraient tout simplement rayer de la carte s'il devait y avoir une marée noire, par exemple. Il aurait dû y avoir un débat public. Étant donné les enjeux écologiques et sociaux de ce projet, il aurait fallu que la population de Guyane soit correctement informée et puisse participer. Or, il n'y a pas eu de débat public. Et donc ça, aujourd'hui, ça remet très clairement en question ce projet et sa validité. Les Guyanais ne sont absolument pas informés des enjeux de ce projet. Il n'y a pas eu de diffusion d'informations concernant les impacts climatiques, environnementaux et sociaux du projet. Aujourd'hui, nous allons agir sur le terrain afin qu'il y ait une mobilisation contre ce projet. Nous allons aussi agir par tous les moyens juridiques qui sont à notre disposition, et il en existe beaucoup, parce que juridiquement, nous sommes engagés pour protéger le climat, nous sommes engagés pour sortir des énergies fossiles et protéger l'environnement. Et tout simplement, ce projet est une aberration au regard de tous nos engagements. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'abandon de ce projet. Au nom de la protection du climat, au nom de la sortie des énergies fossiles, il faut agir et mettre tout simplement un terme à l'exploitation des énergies fossiles en mer.